Ouvrons par la prière. Notre Dieu, nous te demandons de nous rassembler et que ces messages opèrent réellement ce pourquoi tu les as conçus, à savoir rassembler ton Israël après la dispersion. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux à ces vérités de la parole et qu'elles puissent avoir un accomplissement et une réalisation dans nos vies. C'est la prière que nous t'adressons en Jésus, pour la gloire de Jésus. Amen. Test 1. En contemplant le schéma glorieux, le pattern glorieux, nous voulons essayer de voir quelque chose par rapport à la gloire de Dieu. La Bible nous invite à contempler, à recevoir et à comprendre la gloire de Dieu. Et tandis que nous finissons d'analyser l'histoire de l'Israël antique, il y a un dernier point que j'aimerais partager avec vous. Vous vous souvenez que le don de la loi au mont Sinaï était l'acte d'engagement de Dieu envers son peuple. C'était le contrat, le pacte de mariage. En réponse à ce pacte, le peuple déclare « Nous rentrerons dans les termes de l'alliance ». Et nous avons vu que la loi donnée et proclamée au Sinaï était une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Allons dans Exode au chapitre 34. Et nous commencerons au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Nous allons sauter un petit peu. Dieu va venir rencontrer Moïse sur la montagne. Ils vont échanger. Dieu va proclamer, il va réitérer son désir de rentrer dans l'alliance avec son peuple chéri. Et à la fin de ce dialogue, nous sommes dans Exode 34, à partir du verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. On se rappelle que juste avant Exode 34, dans Exode 33, Dieu est en train d'annoncer à Moïse qu'il va exercer son jugement. Et Moïse va demander à Dieu d'intercéder en faveur du peuple.
d'intercéder pour que ceux qui sont sauvables, ils ne puissent pas être condamnés à cause de l'acte de ceux qui ont péché contre l'Éternel. Et suite à cette intercession, Moïse va avoir un dialogue plus poussé avec Dieu et va lui demander de lui faire voir sa face, de lui faire voir sa gloire. Et que va faire Dieu? Il va le cacher, étendre sa main au creux du rocher et il va passer et il lui fait voir son amour. Donc nous revenons dans Exode 34 au verset 29. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Pour quelle raison Moïse devait-il avoir un voile? Le peuple ne pouvait supporter ce qui dégageait de Moïse. Et bien entendu, c'était un comportement assez étrange, compte tenu des déclarations qui avaient été faites. Nous ferons tout ce que l'Éternel a proclamé. Qu'est-ce qui avait emmené Israël, quelque temps après avoir déclaré qu'il voulait se marier et finaliser cette rencontre, qu'est-ce qui les avait emmenés à ressentir cette gêne ou cette distance avec l'instrument que Dieu s'était choisi? Allons dans Exode au chapitre 14. Exode chapitre 14 et nous lirons à partir du verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Déclaration terrible des enfants d'Israël. Je le cite, on ne va pas le lire, mais rappelez-vous qu'hier nous avions vu que ce qui a initié ce mouvement de réforme, c'est parce que l'Éternel déclare que le cri des enfants d'Israël est monté jusqu'à lui. Il a entendu leur douleur, la souffrance de l'oppression, et il vient pour juger la nation qui a commis ces choses. Après avoir fêté la Pâque, qui se trouve dans... Les ordonnances de la Pâque se trouvent dans Exode chapitre 12, et un petit peu le chapitre 13. Dieu voulait par les 10 plaies former le caractère du peuple qui allait se mettre en marche pour entrer dans la Canaan. Dieu voulait appeler les Hébreux, comme les gens du monde, les unir en faire un seul peuple pour leur donner comme possession un pays glorieux où coule le lait et le miel.
Dieu vient de faire son jugement, la 10e plaie est passée, et maintenant Pharaon a accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Une fois qu'ils sont en route, ils arrivent dans une impasse. Et cette impasse leur fait voir la situation. Devant eux, il n'y a pas de chemin. Et derrière eux, Pharaon est revenu de sa première disposition et c'est un carnage assuré. À votre avis, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette histoire? Et si vous prenez le temps pour vous-même d'étudier les versets 10 et 11, c'est absolument terrible, la déclaration qu'ils sont en train de faire. Alors que la Bible dit que leur cri est monté jusqu'à l'Éternel, ils sont en train de dire à Moïse, nous t'avions dit que nous étions bien en Égypte. Pourquoi tu nous as forcés à partir? Et cela révèle un principe spirituel, chers amis. Chaque fois que vous vous engagez de façon immature dans l'œuvre de Dieu, vous finirez toujours par en vouloir aux serviteurs de Dieu. Vous allez faire retomber sur vos frères et sœurs, sur le pasteur, sur les anciens, sur les diacres, votre inconséquence et votre immaturité dans l'engagement chrétien. Mais rappelons-nous que toute cette histoire est donnée comme un exemple, comme un type pour nous instruire, nous qui vivons à la fin des temps. Pharaon était un symbole, un type de toutes les nations païennes qui allaient venir menacer de destruction les enfants d'Israël. Et ici, je suggère que ce qui a causé la première chute, alors que le voyage n'était même pas encore bien entamé, c'est qu'ils ont tourné les regards vers le mauvais objet de contemplation. C'était une réalité que Pharaon était en train de se réveiller et que la poussière de leurs chars venait au loin avec le bruit des chevaux, des instruments, pour les terrifier. Mais croyez-vous que c'était là que Dieu voulait qu'ils aient les regards? Si nous lisons Exode au chapitre 13, versets 20 à 22, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Qui était dans cette colonne? C'était Christ. Vous voyez le rapport avec la première présentation de ce matin? À partir du moment où leur regard était détourné de Christ, ils ne pouvaient que se retrouver dans une situation anxiogène. Ceci est un avertissement pour le peuple du reste, chers amis. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse disent à l'avance qu'un ennemi va venir pour menacer les enfants de Dieu. Et je tends à croire que beaucoup de nous qui serons perdus, nous serons perdus parce qu'au lieu de nous concentrer sur l'œuvre que Christ est en train de faire, nous allons nous concentrer sur l'œuvre de l'Antéchrist. Les prophéties de Daniel sont là pour nous montrer avec discernement l'œuvre de l'Antéchrist pour que nous n'y prenions pas part, mais la Bible nous invite à pointer les regards sur Christ. Car en réalité, ce que fait l'Antéchrist, ce n'est qu'une pâle copie de ce que fait Christ.
Et Dieu désirait leur montrer que le service dans lequel il s'était engagé envers eux était un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En leur assurant un signe visuel de sa présence parmi eux, il voulait qu'ils ne se découragent pas le jour. Puisque la question du leadership de Moïse était en question, Dieu voulait montrer que Moïse ne faisait que suivre ce que Dieu était en train de faire. Mais puisqu'ils étaient dans une pensée charnelle, ils voulaient quitter les conséquences de la vie d'esclavage. Mais ils n'étaient pas encore matures, ils n'étaient pas encore prêts pour la liberté dont la liberté que voulait leur offrir Dieu, pardon. Et au lieu de magnifier cette présence qui maintenant était en permanence à leur côté, alors qu'ils avaient été en errance pendant 400 ans, ils se sont remis à reproduire ce qu'ils avaient appris depuis leur jeune âge. Fonctionner par la crainte, fonctionner par la peur. Beaucoup de personnes étudient les prophéties de la Bible, soit parce qu'ils ont peur, et en ayant peur, ce qu'ils font, ils veulent faire peur aux autres. Si vous ne faites pas ça, vous allez être perdu. Si vous n'étudiez pas les livres, si vous faites... Ce qui n'est pas faux. Mais le fait que leur façon de voir est orientée par la peur, ils oublient le vrai objet de contemplation, qui est Christ. Et lorsque nous prenons le temps d'analyser les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, c'est un schéma complet et définitif sur l'œuvre de Christ de bout en bout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc ce que Jésus était en train de montrer, c'est que avant même d'avoir été baptisés, puisque la Bible nous dit qu'ils ont été baptisés avec Moïse, dans 1 Corinthiens 10, verset 1er, ils étaient en train de questionner la légitimité et le plan que Dieu était en train de mettre en place. Et rappelons-nous que chaque fois qu'on est rentré dans un système religieux où on questionne ce que Dieu met en place, qu'est-ce qu'on est en train d'installer en réalité? Du paganisme. Allons ensuite dans Exode, chapitre 15. Chapitre 15. Verset 22. Le début du chapitre raconte qu'ils chantent le cantique à l'Éternel parce que Dieu a vaincu les Égyptiens. Ils sont balayés lorsque la mer se referme sur eux. Et nous sommes dans Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fit là qu'il le mit à l'épreuve. C'est un parallèle du texte de Deutéronome que nous avons vu un peu plus tôt. L'eau était amère. Pouvait-elle être consommée? Non. Avez-vous noté de quelle manière l'eau va devenir douce? On va jeter un bois. Pourquoi pas une feuille? Pourquoi pas un caillou? Pourquoi pas Aaron étendre sa verge? Je suggère ici que ce bois est un symbole de la croix. La coupe amère que nous devions boire, Christ a choisi de la boire pour nous. Et spirituellement,
il était en train de préfigurer l'œuvre de salut qu'il allait opérer à la fin des temps. Amen. Mais Israël était définitivement enfermé dans une compréhension charnelle de la liberté. Il ne voulait plus ressentir les coups de fouet, l'obligation des travaux forcés. Mais il n'était pas prêt à vivre l'expérience de la libération des choses matérielles, des choses charnelles, des choses de la terre. Dieu avait montré, parce que rappelez-vous, on a vu hier aussi, que Dieu les a mis à l'honneur dans le pays d'Égypte. Dieu a montré qu'il avait fait une démarcation entre les Égyptiens et les Hébreux en épargnant le pays de Goshen des 7 dernières plaies. Il leur a montré sa faveur en faisant couler le sang de l'agneau sur les linteaux. Il leur a montré sa faveur en suscitant les Égyptiens à leur donner tout ce qu'ils demandaient pour partir. Il a ouvert la mer, il leur a fait un chemin. Et est-ce que leur esprit va changer? Ils vont murmurer. Et cela nous donne une leçon de choses pour l'Église. Nous pouvons développer, parfois à notre insu, parfois de manière consciente, un esprit de murmure. Nous aimons murmurer les choix du pasteur. Nous aimons murmurer contre les choix du comité, contre la manière dont elle a présenté cela. Sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de murmure. Et ce mot-là, vous pourrez tracer dans l'histoire d'Israël, dans ses pérégrinations au désert, combien de fois cette expression revient. Dieu va répondre à leur attente, le lendemain, ils vont se remettre à murmurer. Ils vont rester dans une immaturité perpétuelle. Allons dans Exode chapitre 16, à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. Cet esprit de murmure a fini par faire qu'ils sont devenus l'accusateur de leurs frères. Jugeant de manière erronée les mobiles des instruments que Dieu avait choisis pour leur libération et leur salut. Qu'ont-ils fini par faire? Allons dans Nombre 14. Nombre chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Maintenant que leur appétit a été satisfait, leur soif a été étanchée, leur sécurité a été assurée, ils trouvent un motif de complainte dans la stratégie de conquête que Dieu leur a préconisée. Dieu leur a fait la promesse qu'ils allaient conquérir ce pays. Et que maintenant, voient-ils? Ils voient qu'ils sont incapables de prendre possession de ce pays. Ce qui, à certains égards, est vrai. Mais l'œuvre du salut n'a rien à voir avec ce que vous pensez être capable de faire ou pas. Jésus déclare: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et chaque fois que, dans l'œuvre de Dieu,
vous regardez les choses sous votre spectre, sous votre regard, les racines du paganisme sont en train de commencer à se développer en vous. L'œuvre de Dieu n'est pas à propos de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pensez. L'œuvre de Dieu est fondée à partir de ce que Dieu dit. Car ce que Dieu dit, il le fait. Et certains pourraient croire que c'est par peur ou par modestie, par manque de moyens qu'ils étaient en train de résister. Mais pas du tout. Car si nous lisons ce que vont dire Josué et Caleb, dans Nombre 14 à partir du verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne craignez point. La Bible dit clairement qu'en invoquant la peur des nations étrangères comme motif de non-conquête de Canaan, le peuple d'Israël était en train de se rebeller contre Dieu. Et bien souvent, nous ne nous rendons pas compte qu'en n'appliquant pas ce que Dieu nous demande, ou en essayant de le faire d'une autre manière, la vraie question dont il est question, c'est sommes-nous obéissants ou pas à Dieu? Dieu est en train de nous tester. Quel que soit là où nous soyons, que soit ce que nous fassions, Dieu est en train de nous tester. Et la question est, est-ce qu'il y a écrit « rébellion » sur notre nom? Quoi qu'il en soit, Nombre 14, verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Après toutes les manifestations de l'amour de Dieu, la grâce, son soin, son pardon, comment va finir le peuple? Le peuple va finir là où il n'est jamais parti. Leur corps était sorti de l'Égypte, mais leur esprit n'a jamais quitté l'Égypte. Lorsque nous comprenons que l'Égypte, c'est un symbole spirituel pour illustrer le monde, nous comprenons qu'est-ce qui a fait l'échec du peuple de Dieu spirituel à travers tous les âges. C'est l'esprit d'amour et d'attachement au monde qui fait que le peuple de Dieu n'est pas prêt à recevoir la libération dont Dieu se propose de nous libérer, la libération que Dieu nous propose. En conséquence de tout ça, lorsque Moïse va se présenter devant eux, ils vont refuser de voir la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'ils ont en tête. Ils pensent que la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'irradiant, quelque chose qui donne du pouvoir, qui emmène à la conquête. Mais regardez le commentaire que la Bible nous fait de Moïse. Moïse était un homme puissant. La Bible nous dit que Moïse a été l'homme le plus patient, le plus doux, le plus humble qui ait jamais existé sur terre. Le contraste qu'il y avait entre l'esprit de désintéressement et d'amour inconditionnel de Moïse, lorsque cela a été mis en comparaison avec les motifs égoïstes du peuple, il ne pouvait supporter la présence de Dieu. Et lorsque nous voyons le péché d'Aaron, Aaron ne va pas pécher simplement par faiblesse, mais en réalité, en ayant peur d'être en opposition avec les autres. À qui pensait-il premièrement? Il pensait à lui-même. La religion du paganisme, encore, était en train de refaire surface. Dieu lui avait donné une occasion de montrer sa fidélité, de contenir l'esprit de dissipation qu'il y avait dans l'Église. Mais parce que
Aaron ne voulait pas aller à l'encontre du comité. Il a cédé et il a fait faire le peuple, il a fait le peuple commettre un très grand péché. Le peuple va décider de nommer un chef et de retourner dans le pays qu'ils n'ont jamais quitté. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle retourner à son vomi. Par la grâce de Dieu, nous espérons que ceci ne soit pas notre expérience. La Bible nous dit que toutes les choses qui ont été présentées sont écrites pour notre instruction. Une des choses qui faisait le peuple craindre de rentrer dans le processus de conquête de Canaan, c'était le fait d'avoir des géants à conquérir. Le fait d'avoir des géants à conquérir faisait qu'en contemplant l'ennemi, plutôt que de contempler l'Éternel des armées, leur foi est devenue vacillante. Et cela est une illustration parfaite de l'expérience du peuple de Dieu. Souvent, au lieu de regarder les circonstances qui nous sont favorables, nous préférons contempler les circonstances défavorables. Au lieu de voir la main de Dieu à l'œuvre pour notre salut et notre protection, nous préférons voir les attaques et les manifestations de l'ennemi. Et Dieu nous demande de contempler sa gloire, de contempler sa sagesse, pas de nous arrêter sur ce que fait l'adversaire. Il y a un principe spirituel et biblique qui est qu'on est contemplé, on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Lorsque nous parlons que des attaques de l'ennemi, nous mettons de côté le bras puissant de l'Éternel. Et Dieu désire que nous voyions par la foi toutes les fois où il est en train d'agir pour notre salut et notre édification. L'histoire d'Israël va se poursuivre. Le voyage d'Égypte au pays de Canaan devait durer 11 jours. À cause de l'endurcissement de leur cœur, cette génération entière périt dans le désert, à part Josué et Caleb. Et le voyage qui devait durer 11 jours a duré 40 ans. Après ces 40 ans, ils vont prendre possession du pays. Et Dieu va continuer à les guider toujours de la même manière. À savoir, il va envoyer des prophètes pour rassembler, pour donner des avertissements, pour réconforter aussi et pour intercéder. Jusqu'au moment, dans 1 Samuel au chapitre 8, Israël va avancer de façon plus effrontée dans son rejet de Dieu. Dieu désirait les guider à travers le ministère des prophètes et des juges. Mais que vont-ils faire dans 1 Samuel chapitre 8? Regardons un peu. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 5, à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Lorsqu'on rejette le prophète, c'est Dieu qu'on est en train de rejeter, chers amis.
Et Dieu désirait les conduire dans une théocratie, un gouvernement basé sur les principes spirituels et bibliques. Mais où va les emmener leur esprit de mondanité? Nous voulons avoir la même chose que les autres. Nous ne voulons pas être un peuple simple, sans armée, sans généraux, sans un corps d'élite. Nous voulons être comme les autres. Et que va-t-il se passer à partir du moment où la monarchie va se mettre en place dans Israël? Il va y avoir des cycles, mais ce sont des cycles qui tendent à aller vers le bas. L'histoire des rois, contenue dans les chroniques et les 2 livres de rois, montre que bien souvent, les rois ont travaillé à la perdition des âmes plutôt qu'à leur salut. Et comment se termine cette histoire de monarchie? Elle se termine par l'exil. Est-ce que vous êtes en train de suivre le fil de la pensée? Sortie d'Égypte, non-maturité, rejet de Dieu, entrée dans la terre promise, mais puisque le rejet de Dieu était déjà dès le commencement, il ne va que se développer au fur des générations, jusqu'à ce qu'un jour, une génération se lève et dise, officiellement, nous ne voulons plus de toi comme roi Dieu. Nous voulons un vrai roi comme les autres. Et ce processus de séparation graduelle va emmener la destruction de la ville et la déportation et la captivité pour Israël. Nous étions en train de parler de géants qu'il fallait détruire, les géants qui étaient dans la Canaan. Et il y a une histoire dans la Bible où on nous parle d'un géant. David devait affronter Goliath. David est un type de la descendance de la femme faisant la guerre contre la descendance du serpent. David aussi est un ancêtre de Jésus, puisque c'est dans la lignée de David. On va appeler Christ fils de David. Et que ce soit dans l'histoire littérale de David, que ce soit dans son accomplissement dans la vie de Christ, ou que ce soit dans la génération qui va faire tomber la statue de Daniel, c'est la même réalité spirituelle qui est exprimée. Dieu promet la victoire à ceux qui lui appartiennent. Et sa victoire, ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et la Bible dit que les choses spirituelles ne peuvent être discernées que spirituellement. La pensée charnelle empêche l'homme de comprendre les choses de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de nous séparer de la pensée charnelle, de tuer tout ce qui est charnel en nous, afin que, comprenant l'œuvre du salut, nous ne résistions pas à l'œuvre que Christ est en train de faire en nous. Allons ensemble dans le livre d'Osée. Je crois au chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Nous sommes au verset 4 de Osée, chapitre 5. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu.
La raison pour laquelle, après avoir entendu tous ces messages, nous ne désirons pas changer, c'est parce que nos œuvres sont des œuvres de prostitution. Et regardez ce que dit le deuxième morceau du verset. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Quelle tragédie! Participer à des camps meetings, prêcher l'évangile éternel, interpeller les uns et les autres, mais sans avoir jamais connu l'Éternel. La religion de Caïn, le formalisme, l'apparence de la piété. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tomberont Juda. Et pour une question de terminologie, nous devons faire une clarification. Lorsque la Bible parle d'Éphraïm et d'Israël, en réalité il s'agit de la même entité. Éphraïm et Israël, c'est la même chose. Et nous le comprenons facilement parce qu'au verset 5b, Osée 5, verset 5b, avec eux tomberont aussi Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux, car ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, 1 mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Giba, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Chers amis, à quoi ça sert des bornes? Ça sert à baliser, à mettre des repères sur un chemin, sur un sentier. Et lorsque un chemin est balisé et qu'on est en train de retirer les bornes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'opérer l'œuvre de Satan. On est en train de détourner les gens du chemin qui les mène vers l'éternité pour les emmener vers la perdition. Voilà le travail que font les chefs du peuple de Dieu. Ce ne sont pas les paroles du prédicateur, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ici, nous allons faire appel à votre perspicacité, votre façon de chercher dans la Bible. Que représente un torrent dans la Bible? Ou un cours d'eau qui déborde? Allons dans Ésaïe, au chapitre 8. À partir du verset 7. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et les grandes eaux du fleuve. Contre qui va-t-il faire ça? Contre son peuple. Et c'est précisément contre Samarie. Qui est-il écrit ensuite? Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Vous voyez à quoi correspond un cours d'eau qui déborde dans la Bible? C'est le moment où Dieu laisse les ennemis de Dieu prendre le dessus sur ses enfants et qu'une période d'affliction ou de persécution est annoncée. Allons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Au verset
13 et 15, à 15, pardon. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lancela de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Quel est ce fleuve qui déborde et qui est envoyé par le serpent pour détruire la femme? C'est la période de 1260 années, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc revenons à Osée chapitre 5. Je répandrai, nous sommes dans la dernière partie du verset 10, je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. On voit encore une fois revenir la religion du salut par les œuvres, de faire ce qui nous plaît, pas ce que Dieu veut. Comme une carie dans la maison de Juda, Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Mais moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je n'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils avouent que s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu est en train de faire une distinction entre 2 royaumes. Le royaume d'Éphraïm ou Israël et le royaume de Juda. Est-ce que vous voyez ça? On va relire alors si vous ne voyez pas. Osée 5, verset 14. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Alors peut-être que nous devons revenir historiquement à cette séparation. Allons ensemble dans 1 roi. 1 roi au chapitre 12. Dieu avait prononcé une prophétie annonçant la division du royaume à cause du péché du roi. Et lorsque le roi Salomon va mourir, son fils Roboam va être intronisé. Et lorsqu'il est intronisé, le peuple va venir lui faire une requête. Ton père a fait peser sur nous un fardeau pesant, et nous te demandons d'alléger ce fardeau. Donc vous pourrez lire les détails pour vous, c'est le chapitre 12. Et Roboam leur demande un temps de réflexion, et finalement, à l'issue de ce temps, il refuse leur proposition, et il les menace de les traiter plus durement que ne l'avait fait son père. Nous sommes au verset 16, 1 roi 12, verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé sur les impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. À cause de cette décision manquant de sagesse, le royaume qui jusque-là avait été unifié va être décomposé. 10 tribus au nord
qu'on appelle Éphraïm ou Israël, et 2 tribus au sud, la tribu de Juda, dans ce territoire géographique, avait été installée la ville de Jérusalem. Ça va jusque-là? C'est pour ça que dans le livre d'Osée, Dieu va parler de façon différente d'Éphraïm et de Juda. Parce que si nous continuons le chapitre 12, lisons à partir du verset 26 pour approfondir. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Parenthèse. Rappelez-vous que Dieu, lorsqu'il a instauré le système lévitique, il va ordonner que la Pâque ne peut se retrouver qu'à un seul endroit. Où ça? À Jérusalem. Mais Jéroboam, puisqu'il connaît la loi, il sait que Dieu a instauré ce système, qui fait que tout le royaume doit une fois par an se rassembler pour 3 fêtes, et le point culminant de ces 3 fêtes, c'est la Pâque à Jérusalem. Donc ce qu'il va faire, lisons-le ensemble. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple: assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple s'alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple, et n'appartenant pas au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin qu'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Chers amis, cette histoire est remplie de symboles. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la séparation qu'il y a dans l'Église à ce moment-là? Jéroboam, il a 10 tribus qui lui appartiennent, mais il a une peur. Il a une peur parce que Dieu avait établi son nom et sa cité à Sion, Jérusalem, Ariel. Et connaissant au minimum les rites, il avait peur que son royaume ne s'affaiblisse, du fait que les fidèles, une fois par an, devaient se rassembler, toute la diaspora devait retourner à Jérusalem. Que va-t-il faire? Il va faire une contrefaçon. Et que typifie ici Jéroboam? Y a-t-il une entité qui va espérer changer les temps et la loi? Si vous regardez, l'ordonnance de la Pâque devait être faite le 14e jour du 7e mois. Et que va-t-il faire? Il va choisir un autre jour de son propre gré. Mais plus que ça, alors qu'il y avait une maison d'adoration à Jérusalem, Jéroboam va mettre 2 lieux d'adoration. Et il ne se cache pas de ce qu'il va faire. Ça vous semble familier, cette expression? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'esprit de prostitution qu'il y avait au début s'est maintenu pendant toute l'histoire, jusqu'à l'établissement de la monarchie. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les 2 endroits où il va établir ce faux culte ont des noms très très indicateurs.
L'un s'appelle Dan, l'autre s'appelle Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire, Bethel? Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et que veut dire Dan? Dan, ça veut dire la maison du jugement. À quelle sphère appartient la maison de Dieu? C'est le religieux. À quelle sphère appartient la maison du juge? C'est l'État. Y a-t-il une religion qui mélange l'Église et l'État? Ici, Jéroboam est en train de typifier l'action de l'homme de péché, l'Antichrist qui s'élève et qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est cette histoire qui va marquer le chiisme et la séparation entre les tribus du Nord et les tribus du Sud. Il va approfondir son péché parce que lorsqu'on va demander aux Lévites de faire office dans cette religion souillée, évidemment les Lévites ne vont pas vouloir prendre part. Et vous lirez par la suite que les Lévites vont retourner à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle Jéroboam va établir des prêtres qui ne font pas partie des Lévites. Il va établir une abomination. Est-ce que maintenant, avec cela en tête, on peut revenir à Osée chapitre 5? Osée chapitre 5. Verset 14. Et nous allons conclure sur ce point-là. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. La tribu de Juda était celle qui était restée fidèle à Dieu, alors que la tribu d'Éphraïm s'était détournée, était tombée dans l'idolâtrie. Mais que nous dit ici le verset d'Osée? Le jugement de Dieu va s'abattre sur les deux royaumes. Et ce jugement est manifesté par un lion et un lionceau. Dans la prochaine présentation, nous irons plus loin et nous essaierons de comprendre qui sont ce lion et ce lionceau. Prions. Seigneur, nous voudrions qu'à travers ce parcours de notre histoire, nous puissions vraiment comprendre l'œuvre que tu es en train de réaliser présentement. Ce parcours est encore long, mais nous te prions de nous donner la vigilance et la patience pour arriver jusqu'au bout, afin que le tableau soit complet, Seigneur, et que nous voyions notre vraie condition devant toi. Je te prie que ta parole puisse apporter un esprit de contrition et de repentance, et qu'à partir de cela, tu puisses opérer ton œuvre de salut en chacun d'entre nous. C'est notre prière, pour ton nom et pour ta gloire. Amen.